إذن كما قلنا موضوع هذا التأمل وهو القسم الثاني والأخير من درسنا هو الغضب، كيف نخفف وكيف نواجه غضبنا، كيف نستطيع أن نقوى على هذا الغضب، لا سيما وأن أشياء عديدة تنمي فينا هذا الغضب. الاستياء، تحدثنا في بداية هذا الدرس عن الاستياء وكيف أن الاستياء ينمي الغضب فينا. Donc voilà à toi, cher docteur Jacques Vigne, de nous guider dans cette méditation anticolère, disons. Yeah. 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 Donc, Tenzin Palmo dit clairement que l'humour et l'ego, ça fait pas bon ménage ensemble, et donc on peut étendre ça à l'humour et la colère. إذن تنزيل بالمو تقول أن الأمور يعني روح الضحك المزاح والإيجو الأنا لا ينسجمان أبدا، ويمكن أيضا أن نقول أن المزاح روح النكتة والغضب لا ينسجمان، هما ضدان. Et donc on peut dire que l'humour et la colère, c'est comme l'huile et l'eau. يمكن أن نقول أن المزاح روح النكتة والغضب هما مثل الزيت والماء. Donc, par exemple, à propos de cette colère vis-à-vis de la guerre et des agresseurs, etc., on peut développer le sens de l'humour aussi intérieurement. إذن حتى في فترة هذه الحرب الروسية الأوكرانية كي نواجه هذه الحرب يمكن أن نطور وننمي في بداخلنا روح النكتة، روح المزح. Finalement, la scène internationale autour de la guerre, c'est comme les cours de récréation d'enfants de 5-6 ans à la maternelle. إذن هذه أوركسترا الحرب العالمية الآن هي شبيهة بأطفال أولاد صغار في وقت الفرصة في المدرسة كيف يتخاصمون. Et donc, si un enfant gagne un autre enfant, l'enfant veut faire pareil et ça fait ensuite des grosses bagarres. Et dans les relations internationales, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui a fait ça, on va lui faire encore plus mal et encore plus, etc. Et c'est comme ça que les choses escaladent. في صراعات الأولاد في الفرص المدرسية إذا غلب تلميذ آخر، الآخر يسعى جهده ولا يألو أي جهد كي يستعيد الفرصة وينتصر ويفوز على الآخر، وهكذا صراع يولد صراعا آخر على نحو لا ينتهي، وهو ما نراه في هذه الحروب العالمية وفي هذه الحرب الراهنة. Voilà, donc on a des gens qui étudient toute leur vie l'art de la guerre, mais qui sont faits avec des émotions
négative d'enfants de 5 ans. إذا نرى نلتقي أناسا يمضون حياتهم برمتها وهم يدرسون فن الحرب، ولكننا عندما نواجههم ونقابلهم نرى أننا نواجه عقلية مثل عقلية الأطفال الذين هم في سن الخامسة وليس أكثر. Et donc, bien sûr, on applique ça à soi-même. On se regarde comment soi-même on réagit avec des émotions d'enfants de 5 ans. وبالطبع يمكننا أن نطبق ذلك على أنفسنا، ننظر في داخلنا وكي نرى غالبا كيف أننا نتصرف كأولاد. Et comme d'habitude, pour que la méditation soit efficace, on revient encore de façon un petit peu détaillée. وكالعادة كي يكون التأمل فعالا نعود إلى أحاسيس الجسد وإلى مراقبة الجسد. Donc, par exemple, on peut observer sa jambe droite. يمكن مثلا أن نراقب الفخذ الأيمن. Et donc, s'il y a un gamin, quand on a 5-6 ans sur la cour de récréation, nous donne un coup de pied, immédiatement, on veut lui rendre un coup de pied. مثلا الولد ابن 5 سنوات إذا لبطنا لبطة ونحن من عمره عندما كنا في هذا العمر، فردة فعلنا الأولى هي أن نعيد له هذه الركلة اللبطة بواحدة مماثلة. Et donc, quand on transpose ça à la situation actuelle, il y en a un qui sort un nouvel missile supersonique, super puissant, et l'autre veut sortir encore plus de ses missiles et pour détruire encore plus l'autre. Et on est au même niveau émotionnel que l'enfant de 5 ans, sauf qu'évidemment, la cause de destructivité est beaucoup plus grande. ولو نظرنا في هذه الحرب الراهنة لوجدنا أن الأمر مشابه، يعني يخرج فريق من المتقاتلين قاذفاته الكبرى ومدافعه، فالفريق الآخر يريد أن يخرج مدافع أكبر وأقوى من هذه المدافع، وهكذا تماما مثل الأطفال. Et un grand problème, c'est qu'on mêle Dieu dans tout ça, en disant Dieu nous inspire de détruire l'autre, etc. Et là, ça devient encore plus compliqué. والأدهى عندما ندخل الله في هذه الصراعات، نزعم أن الله هو الذي يلهمنا كي نواجه الآخر وكي نقضي على هذا الآخر، فيغدو الصراع أكثر تعقيدا. Donc, méditation en 2 phases dans chaque partie du corps. D'abord, observer l'envie de donner un coup de pied avec la jambe droite quand on est en colère. Et seconde phase, rire de cette envie. Et comme ça, on détend. إذن هو تأمل على مرحلتين. المرحلة الأولى أن نتحسس الجسم عندما، خاصة في الفخذ، عندما نريد أن نلبط أحدا، والقسم الثاني أن نضحك على أنفسنا من هذه الرغبة الطفولية في أن نركل الآخر، وهي تماما ما يحصل في ردة فعل الحروب التي نشهدها.
Maintenant, on va avec الآن la jambe gauche. Donc, être précis. Là où on sent la tension de la colère, on met la détente de l'humour, exactement au même endroit. الآن ننتقل إلى الفخذ الأيسر في الرجل اليسرى، وكي نكون أكثر دقة حيث نشعر أو نتحسس كيف أننا سنركل سنلبط الآخر، نضع الفكاهة روح النكتة أي نسخر من أنفسنا كي نعكس هذا المسار. Et par exemple, il y a une tension au niveau des quadriceps de la cuisse droite, donc l'avant de la cuisse droite, dans la colère. Probablement, si on transfère cette sensation de tension et d'énergie à l'arrière de la cuisse droite, ça sera la zone opposée et ça apaisera la colère. Donc, sentir ces إذا إذا changements كان هناك de polarité. إحساس بالغضب وشد للعضلة التريسبس، يعني عضلة الفخذ الأيمن وهي العضلة الأمامية، ننقل هذا الإحساس إلى العضلة المقابلة أي الخلفية، وبذلك نعكس هذا الشعور، هذا الانفعال الغضبي إلى انفعال فكاهي مزاح. Maintenant, on continue avec l'abdomen, les lombaires, les flancs. الآن نتابع مع البطن وأيضا مع الفقرات السفلية في الظهر. Il est fondamental de comprendre qu'une émotion perturbatrice ne nous submerge pas comme on croit, mais elle contracte simplement certains muscles donnés du corps, pas tous les muscles. إذن علينا أن نعي تماما ونفهم أن أي انفعال مضطرب يجعلنا نضطرب لا يمس كل عضلات الجسم، ولكن يمس بعض العضلات. علينا أن ننتبه إلى هذا البعض الذي يتأثر بهذا الانفعال ونرخيه عوض أن ندعه ينقبض. Donc l'émotion, ça vient d'un mouvement, et dans un mouvement, il y a une contraction des muscles agonistes et une décontraction des muscles antagonistes. إذن الانفعال يأتي من حركة ما، وفي هذه الحركة هناك عضلات تقبض وعضلات ترتخي. إذن علينا أن نوجه العضلات نحو الارتخاء والاسترخاء عوض القبض، البسط عوض القبض. Et donc, on se demande, quand on a la colère au ventre, où sont les muscles tendus, où sont les muscles détendus. عندما مثلا نريد أن نتحسس الغضب في بطننا، نطرح على أنفسنا السؤال: أين هي العضلات المنقبضة وأين هي العضلات المنبسطة؟
Et maintenant, on inverse ça. Les muscles tendus, on les détend. Les muscles détendus, on les tend. Et comme ça, on passe de la colère à de la paix, ou même de la والآن colère à نعكس l'humour. ذلك. العضلات المنقبضة المشدودة نرخيها، والعضلات المرتخية نشدها قليلا، وهكذا نعكس انفعال الغضب. Maintenant, on fait le même type de travail au niveau du thorax. والآن نقوم بالعمل عينه على مستوى القفص الصدري. Et on précise même ce travail en se demandant, est-ce que je sens que la colère, maintenant, je la ressens comme juste ou pas juste? الآن نركز أكثر لنطرح السؤال على أنفسنا: هل أنني أشعر بأن هذا الغضب صحيح، أني على صواب في هذا الغضب أم لا؟ Et dans ce travail-là, on se souvient de la parole de Swami Vivekananda. Il faut se méfier de toutes les colères, surtout celles qui paraissent justes. وهنا يجب أن نتذكر خاصة بما قاله معلمنا سوامي فيجياناندا: علينا أن نحذر من كل أنواع الغضب، ولا سيما ذاك النوع الذي يجعل الغضب يبدو وكأنه غضبا صالحا مفيدا. Le mécanisme du bouc émissaire qui est si important est fondé sur cette fausse notion de colère juste. وآلية كبش المحرقة هي في الأساس تستند إلى هذا المفهوم من الغضب الصحيح، الغضب المحق. Voilà, la majorité se convainc que c'est juste de détruire une minorité prise comme bouc émissaire, et ensuite on le fait, et c'est ce sentiment qu'on est dans le juste qui permet de faire des grands crimes. إذن أي أن الأكثرية تعتقد وترى أن الانتقام من أقلية صغيرة تحملها مسؤولية خطأ، مسؤولية خطيئة أو كبرى، وعندها ترى أنه من حقها أن تقضي على هذه الأقلية. هذا هو الخطر الكبير، وهذا هو خطر الغضب الذي يبدو محقا. Cette justification du mécanisme du bouc émissaire en prétendant que sa colère est juste est une grosse peau de banane, et malheureusement l'humanité retombe régulièrement, ça glisse régulièrement dessus. إذن هذا آلية الكبش المحرقة هي خطأ فظيع، غباء مطلق، ولكن مع الأسف هو كقشرة موز، وتنزلق دائما الإنسانية على قشرة الموز هذه، وتعيد تكرر أخطاءها
بطريقة على نحو لا ينقطع. Maintenant, on remonte dans le bras droit. الآن نصعد إلى الذراع الأيمن. Non seulement on étudie les muscles tendus par la colère qui font qu'on a envie de donner un coup de poing avec son poing droit, mais aussi نتحسس أولا العضلات التي تنقبض عندما نريد أن يعني نوجه ضرب لكمة، ولكن ليس هذا فقط، ولكن هناك أيضا تحسس آخر. mais on se pose cette question, est-ce que ma violence n'est pas pire si je suis convaincu que ma colère est juste? فنطرح هذا السؤال، هل غضبي بالفعل صحيح وفي محله؟ هل هناك غضب مفيد وصحيح ومحق؟ Après, on continue avec le bras gauche, toujours regarder de près ce sentiment de colère juste et comment ça peut être نتابع une peau de banane qui nous fait déraper. الذراع الأيسر، ونتحسس أيضا العضلات التي تشتد في حالة الغضب وكيف يمكن أن نرخيها. Maintenant, on va vers
le cou, les trapèzes, la gorge, c'est très lié aussi à la colère. Donc, détendre cette zone. الآن نذهب إلى الرقبة، خاصة أن في الرقبة وبين الكتف والرقبة منطقة تتأثر وتتفاعل كثيرا مع الغضب. Et on transforme la colère en rire en sentant que ça, c'est toujours la même illusion de la colère juste par laquelle on نحول cherche à justifier sa violence. نحول الغضب إلى ضحك، نتحقق من مسألة هذا الغضب المحق، كم هي أسطورية وكم تدخلنا في أخطاء كبرى وفي حتى جرائم اقترفتها الإنسانية تحت عنوان الغضب المحق. On réussit à rire de cet automatisme qui nous aveugle. نضحك من هذه الآلية الأوتوماتيكية التي تعمي نظرنا. Maintenant, avec le visage et la tête, on fait le même nettoyage. إذن الآن مع الوجه ومع الرأس نقوم بالعملية التنظيفية عينها. Et non seulement la notion de colère, mais l'impression que sa colère est juste, qu'on ressort tout le temps. Et c'est à ça qu'on s'attaque par la conscience. إذن هذه المفهوم الغضب المحق الذي نحاول أن نلاشيه لأنه مولد دائم للعنف وللأخطاء والخطايا. Maintenant, on peut faire le Aum final. والآن الأوم الختامي. On imagine que le Aum provienne du son du gong au-dessus de la tête et descendent dans tout le corps. نتخيل أن هذا الأوم من طبل كبير فوق الرأس، وهو ينزل في كل الجسم من الرأس. Et que ce Aum nettoie tous les déchets de violence qui restent en nous. وهذا الأوم يغسل ويطهر كل رواسب العنف والغضب المترسبة داخلنا. Et
Oui, Jacques, et d'abord, une question évidente, cette colère juste dont tu as parlé longuement, c'est simplement un prétexte pour justifier et maintenir notre colère, à votre avis? Il n'y a jamais une colère juste? Eh bien, donc, l'important, c'est la justesse et donc, on peut tout à fait agir de façon juste, mais beaucoup de gens pensent que la colère est indispensable pour agir. Hein, ça peut être peut-être un tout début, mais si on fait toute notre action avec notre colère, le karma sera négatif, même si la cause paraît juste. Et donc, il faut bien faire attention à ça. C'est pour ça que Vijayanda insistait là-dessus. Et voilà, mais c'est vrai que il y a le Dalai Lama qui a écrit un livre Be Angry avec un professeur de bouddhisme japonais aux États-Unis parce qu'il voyait bien qu'effectivement reprocher aux bouddhistes méditants de ne pas être assez actifs, de ne pas se bouger pour les souffrances du monde. Et donc, ils ont pris ce titre-là. Mais il faut lire ce qu'il met par derrière, hein, de ce qu'il met dans le livre, c'est qu'il dit si une colère est inspirée par une compassion, c'est une bonne colère, mais on peut transformer ça en disant si une colère est vraiment inspirée par la compassion, c'est plus de la colère. Ben, justement, elle n'a aucun rôle positif, la colère. Pourquoi en tant que déjà émotion, on reproche autrefois, par exemple, tu as vu que la peur, elle peut augmenter l'attention, elle peut favoriser l'attention. Quand tu as raconté l'histoire de Vijayananda, quand il avait peur du Gestapo. Donc, comme si Oui, la peur a un rôle positif au moins. bien La sûr, ben, colère en elle-même, les émotions, elles ont un rôle, effectivement. Et voilà, et par exemple, je me souviens que Vijayananda disait qu'il avait travaillé en chirurgie et que le chirurgien était très colérique et il reconnaissait que ça avait un avantage parce que, voilà, quand la personne qui a le ventre ouvert se met à saigner, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Et donc, il réveille son équipe en se mettant en colère. Et donc, voilà, mais pour lui-même, s'il est vraiment en colère, il a quand même du mauvais karma. Voilà, hein, donc, il faut bien comprendre ça. Et donc, faire semblant d'être en colère, c'est bien, mais être réellement en colère, c'est destructeur. Et souvent, on confond les deux. mais justement, moi-même, ma propre expérience, quand j'essaie de faire semblant de me mettre en colère, je me mets effectivement en colère. Je ne peux C'est ça, pas. hein, c'est pour ça que c'est une peau de banane. Hein. Au début, on se dit c'est une colère justifiée, donc je vais faire semblant d'être en colère. Puis après, on est vraiment en colère. Et là, on a dérapé sur la peau de banane. Ben, justement, même Mahananda Mayi, quand on lui a demandé de gronder une de ses disciples et on l'a poussée à le faire, elle n'a pas pu le faire. Elle a dit je ne peux pas, en quelque sorte, l'histoire, elle est très connue. Oui, oui, Elle a oui, oui. rigolé enfin en disant que c'est un rôle que je ne peux pas jouer. Oui, 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 oui. Et avec son mari, une seule fois dans leur histoire, il avait été trop loin. Alors, elle a levé
le poing pour menacer de le frapper. Mais je pense qu'elle riait, enfin, je n'ai pas les détails, mais une fois, hein, c'est ressorti dans sa vie. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, alors elle a menacé le poing de le frapper, mais elle ne l'a pas frappé. Hein, voilà. Mais Jacques, justement, pourquoi tu as dit et tu as répété que la colère intensifie le karma? Intensifie. Et le karma. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'en général, elle est associée à la haine, et la haine, c'est un très mauvais karma. Tenzin Palmo le dit souvent aussi, la haine est un des pires karmas. Et finalement, pour conclure, le Christ n'était pas victime d'une colère, en quelque sorte, d'une colère juste, entre Ben, c'est ce parenthèses. qu'essaient de dire les chrétiens. Voilà à propos du temple. Mais je sais que Swami Vijayanda, il avait des doutes. Il disait quel est le mal à vendre des objets de piété ou des objets pour le sacrifice à la sortie du temple. Ça se fait partout. Et ça rend service aux pèlerins. Comme ça, ils peuvent les avoir sur place. Ils n'ont pas besoin de les amener de leur village, etc. Hein, voilà. Donc, lui, il avait des doutes sur la justesse de la colère du Christ au temple. Oui, mais moi, je parle du Christ victime de la colère juste, c'est-à-dire quand il a été crucifié. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, le Christ comme victime de la colère, ben, c'est vrai que les pharisiens justifiaient leur colère en disant il est bon qu'un seul meure pour tout le peuple. Hein, ça paraît une certaine logique, c'est la logique du bouc émissaire, mais cette logique elle-même est perverse et finalement pathologique. Mais ça a une apparence de logique, oui, c'est ça, il est bon qu'un seul meure pour le peuple. Que maintenant, quelques minutes aussi pour s'il y a des questions de la part des gens qui participent avant qu'on termine. إذن إنها أيضا لمن يود أن يطرح سؤالا هو الوقت الآن ونذكر بأنه خلال شهر أيار المقبل سيكون لنا درسان الأول في 3 أيار 2023 والدرس الثاني في 24 أيار الأربعاء. Donc, voilà, pour ceux qui désirent poser des questions, je rappelle uniquement qu'on aura 2 leçons dans le mois de mai. La première, c'est mercredi 3 mai et la deuxième, c'est mercredi 24 mai, toujours 18h30 heure de Beyrouth, 17h30 heure de Paris. Oui, vas-y Geneviève. Je voulais demander, Jacques, d'après ce que tu as pu observer, est-ce que les enfants parviennent à obtenir un état de méditation satisfaisant? Alors oui, ça vient chez eux, ça peut venir de façon spontanée aussi. Je me souviens d'un swami qui était très bien, qui avait été longtemps ermite, et là, il était en fin de vie. Il se faisait soigner dans une clinique à Nashik, et je lui ai posé une question sur le samadhi, c'était en 1987, et il ne m'a pas répondu sur le coup, mais le soir à goûter, il y a un groupe d'enfants, une trentaine d'enfants qui sont venus, et ils chantaient, parce que l'idée, c'est qu'ils faisaient des bhajans, des chants religieux, et on leur a donné quelques explications, puis ensuite, ils avaient un goûter. Et donc, au milieu, enfin, juste quand ils ont terminé le bhajan, ou même quand il l'a interrompu, je ne me souviens plus des détails, et il m'a montré une petite fille de 7-8 ans, et il dit, ben, vous voyez, elle vient de rentrer en samadhi. Voilà, hein, donc pour lui, le samadhi, c'était quelque chose qui pouvait arriver à des enfants aussi, une fois qu'ils étaient bien dans leur dévotion. Et voilà, hein, ce n'est pas quelque chose qui est simplement au grand yogi après 40 ans de pratique, c'est des choses qui peuvent arriver directement. Et chez les enfants aussi. C'était pas fin, c'était vraiment réel, un samadhi vraiment réel. Ben oui, c'est ça, pour lui, il disait qu'elle était réelle, d'après ce qu'il sentait en tant que yogi, il disait qu'elle avait vu un samadhi réel. 7 ans. Oui, on est surpris hein, par la manière dont les enfants peuvent être absorbés, et puis ils ont des expériences qui peuvent être très réelles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Régine, qui enseigne le yoga aux enfants depuis très longtemps. Est-ce qu'ils peuvent avoir des états intérieurs vraiment profonds? Tu as vu?
des états intérieurs, tu veux dire de colère? De méditation, quoi, voilà. Des moments où tout d'un coup, ils sont vraiment absorbés et on a le sentiment qu'ils ont été loin ou qu'ils vont loin. Non, pas vraiment. Ouais, tu n'as Dans pas senti l'ensemble. ça, oui. Et, Non, Jacques, non, et pas vraiment. justement, il y a des écoles de méditation comme la méditation transcendantale. Ils n'enseignent pas la méditation aux enfants. Ils enseignent tout simplement ce qu'ils appellent walking mantra, c'est-à-dire à répéter le mantra en marchant, mais pas vraiment en prenant En étant assis, oui, oui, oui. une posture, oui, comme si... Et c'est vrai que réciter le mantra en marchant, c'est important, même pour les adultes, et c'est plus facile. On l'a fait faire quand on était avec Régine, hein, on récitait des mantras en marchant avec un groupe d'enfants. Et après, ben, je crois qu'il faut être attentif parce que ces états d'absorption, ils peuvent passer vite et de l'extérieur, on peut ne pas les observer. Et puis, il y a effectivement l'aspect religieux du chant où les enfants s'engagent quand même hein, en sentant qu'ils se relient au divin. Ça peut aider par rapport à un cours de yoga habituel où on est plutôt dans des techniques de relaxation. Quoi. Voilà, donc le contexte aussi est important. Et puis le fait qu'il y ait ces grands ermites qui soient là et que la petite fille chante devant, elle avait établi une relation avec lui. Et tout ça, ça a pu absorber, enfin, ça a pu favoriser l'absorption de la petite fille. Je pense qu'il y a des choses comme ça. Mais tu connais l'histoire de Mahananda Mayi avec cette petite fille qui est rentrée en transe, elle est restée 2 jours. Oui, 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 oui. Très connue, Et dans on l'histoire raconte. dans l'histoire de Milarepa aussi, il y a un jeune berger qui est venu demander des conseils. Donc, et on lui a donné, Milarepa lui a donné des conseils qui ont été consignés dans l'histoire de Milarepa. Et après, il est rentré en Samadhi pendant 1 semaine. Voilà, et la famille pensait qu'il était mort. Et donc, quand ils l'ont retrouvé en Samadhi, ils ont beaucoup critiqué Milarepa en disant « Tu nous voles notre enfant, tu es dans une secte, etc. » Enfin, les trucs habituels, quoi. Donc, ils prennent ça au sérieux, les enfants, quand même. Il y en a. Ben, il y en a qui prennent ça au sérieux, puis c'est des moments. Et des fois aussi, eux-mêmes peuvent ne pas s'en apercevoir parce que voilà, ils n'ont pas le discernement et la culture pour s'apercevoir qu'ils ont été dans un samadhi. Mais au fait, ils ont été samadhi, ça veut dire absorption. Et donc, ça peut arriver vite, voilà, hein, même chez un enfant qui n'a pas forcément une grande expérience. À partir de quel âge on peut faire méditer les enfants? Régine ou peut-être que... Ben, je pense que dès le jour de la naissance, dès qu'ils ont leur premier cri, c'est déjà une forme de méditation. Mais disons donc, pour enseigner quelque chose aux enfants, avec les petits-enfants, ben, c'est beaucoup le massage. Et puis, je connais des mères de famille qui chantent beaucoup de mantras à leurs enfants. Et comme ça crée une union entre l'enfant et la mère autour de quelque chose de positif. Et ça peut être une très bonne habitude aussi. Et donc, ça entraîne un début de méditation chez l'enfant. Et voilà. Et après, il y a toutes les techniques de relaxation pour enfants qui peuvent induire des états intéressants chez les enfants. Et comme ça, on développe progressivement la capacité à la méditation des enfants. Hein. Mais donc, il ne faut pas se focaliser sur le terme même méditation. Hein. Il y a une initiation progressive à la vie intérieure. Et donc, il y a les 3 livres de Nathalie Hérault, dont j'ai fait la préface de 2, qui donnent beaucoup de techniques pour intéresser les enfants à la vie intérieure, à ce que c'est de la relaxation, de la méditation, du jeu intériorisé. C'est un peu tout ça. Hein. Et on n'a pas à être obsédé par dire à partir de tel âge, ça y est, c'est la méditation. Ce n'est pas des maths ou de la physique. Hein. Et l'enfant est conscient quand même d'être dans un état différent. Ben oui, c'est ça, oui, oui, oui. Ainsi, là, cet état profond, c'est qu'il est dedans, il en est conscient, voilà. Ben, moi, j'ai un vague souvenir, Jacques, lorsque tu avais fait une fois une marche méditative aux enfants de 6-8 ans à Oui, l'école, dans une école primaire. Lorsque tu leur as fait faire la marche méditative, tu leur as fait prononcer des paroles de conciliation oui, avec aux parents. J'aime mon père ou je pardonne mon père ou ma mère, mes frères, mes oui, sœurs. Hein? Tu leur as fait oui, fait oui. prononcer des paroles de pardon ou de conciliation.
Voilà ce que tu avais fait aux enfants. Oui, oui, Et je et pense que ça aide. Et après, enfin, je ne sais pas si c'était la même séance ou une autre, mais après avoir tourné pendant 5 bonnes minutes en récitant des formules comme ça positives, je leur ai demandé de s'allonger avec les bras croisés sur la poitrine, un peu comme les pharaons, et de continuer à réciter la petite formule qu'on avait chantonnée en marchant. Et là, il y a eu un grand calme pendant plusieurs minutes, ce qui, pour des enfants de cet âge, est pas si facile à obtenir. Hein. Donc, il s'était passé quelque chose. oui, il y a une capacité d'intériorisation Oui, de la oui, part oui, des oui. enfants. Et c'est pas parce qu'ils sont enfants qu'ils peuvent pas s'intérioriser. Il y a des enfants qui peuvent rester absorbés longtemps, immobiles en eux-mêmes. Tout ça, c'est possible. Hein. Et je me souviens du pasteur Pouilly, qui était responsable du grand centre de l'église luthérienne à Crébérard, au-dessus de Lausanne. Et on avait sympathisé. Il m'a raconté que tous les ans, il avait pour une semaine en août des 8-12 ans. Et c'était initiation au silence. Et il disait, on est surpris parce que quand on sait les prendre, ils peuvent rester assez longtemps en silence et dire que ça leur a profité, etc. C'est pas parce qu'ils sont enfants qu'ils doivent être tout le temps dans la musique et l'agitation. En tout cas, lors des petites phases de relaxation avec les enfants, plusieurs fois, j'ai constaté qu'il y a des enfants qui s'endorment après Oui, mais ça, des non, petites ça fait phases partie de l'entraînement. Ça fait partie de l'entraînement. S'ils des réussissent petites déjà à phases se de détendre et à 7-10 s'endormir, minutes, ils partent dans le sommeil. oui, oui, oui. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être faire des périodes un peu plus courtes et puis faire allonger et puis ensuite assis et puis leur demander de chanter à voix haute, leur demander d'ouvrir les yeux. Voilà, là, il y a toute une petite cuisine à comprendre et pour aider à ce qu'il y ait une détente, mais pas jusqu'au sommeil, mais ça arrive aussi avec les adultes. Hein, quand on fait des formules répétitives allongées, il y en a qui s'endorment, hein, et puis nous Eh aussi, oui. bien sûr. Une fois, c'était très drôle parce qu'il y a un enfant, il n'y a pas longtemps, là, c'était le dernier trimestre de la fin d'année, et il y a un petit garçon, au moment de s'endormir, il embrassait son tapis de yoga. Il n'arrêtait pas d'embrasser Ah oui, son comme sa poupée. Ou sa maman. tapis. C'était trop, quoi. Ah, il était bien. Il était au paradis. Tout juste, je me dis, j'espère qu'il ne va pas dévorer son tapis de yoga. Oui, oui. Il va falloir qu'il rembourse après à l'éducation nationale. Ah, mais Ça va pas c'était être trop, drôle. quoi. On pouvait pas l'arrêter. Moi, j'ai essayé de faire, que je me dis, il faut le laisser se lâcher, quoi. C'était Oui, trop. oui, oui, J'espère qu'il ne va oui. pas avaler un bout de tapis. Il était dans une extase. Ouais, carrément. Je crois qu'il était vraiment dans une phase extatique. Parti loin. Il était parti loin. Ouais, il était parti loin, tout à fait. Ouais, mais c'est bien de constater ça, quoi. Oui, puis les encourager en disant, voilà, vous pouvez être à l'intérieur, ça peut venir rapidement et soyez attentifs à ça, c'est une possibilité. Je crois qu'il était parti dans un rêve où il y a eu un transfert affectif avec le tapis de yoga. Oui. C'était trop drôle, quoi. Ouais. Ouais. Okay. C'est bon, je crois, Jacques. Si Oui, pour bien, on des aurait bien questions. travaillé. Déjà, ça fait 2 heures de Il y a travail. beaucoup d'autres possibilités sur la colère, mais retenez quand même que l'avantage de balayer le corps, c'est qu'on prend son temps avec le même type de travail sur la colère, donc colère et humour, colère juste contre colère pas juste, etc. Et donc, on fait un travail en profondeur. Parce que si on n'est pas proche du corps, ça risque d'être plus superficiel. On risque même de penser à des gens qui nous mettent en colère et repartir pour la énième fois en colère contre eux. Et à ce moment-là, ça ne servira à rien. Au contraire, ça aggravera plutôt les choses. Donc, il faut bien Je être crois que attentif. c'est très important d'être proche du corps et pour un petit peu alléger nos colères parce que on sent la colère très, disons, même Enraciné dans le pratiquement et corps. très concrètement dans le corps. Oui, c'est ça. Donc, il faut changer les emplacements du corps et ça, c'est fondamental. Il y a toujours les mêmes emplacements pour la colère et il faut apprendre à amener la conscience dans des emplacements qui sont autres que ces emplacements et à ce moment-là, on favorise un rééquilibrage en profondeur. Donc, c'est pas du baratin, c'est Ou vraiment comme bien ça que ça se même passe. détendre les endroits où on tend pendant la colère.
Tout à fait, et amener une tension dans d'autres endroits qui sont vides d'énergie pendant la colère. Voilà, et donc c'est le phénomène de l'inhibition, du contrôle inhibiteur diffus de la douleur qui peut s'appliquer aussi pour les émotions perturbatrices. Ça devient le contrôle inhibiteur diffus de l'émotion perturbatrice. Et donc, on sensibilise des zones qui sont anesthésiées pendant qu'il y a les tensions de l'émotion perturbatrice et ça permet de couper une racine importante corporelle de l'émotion perturbatrice. Donc, et tu veux dire que ces mêmes endroits tendus, on transfère, on fait bouger cette tension vers d'autres endroits? Oui, c'est comme quand on imprime une photo à partir d'un négatif, le noir devient blanc et le blanc devient noir. La tension devient détente, la détente devient tension. Et à ce moment-là, on inverse la colère en paix ou en humour. Oui, c'est exactement quand on travaille sur le cœur et on transporte du cœur droit, gauche vers le cœur droit Oui, les émotions. c'est un cas particulier de contrôle inhibiteur diffus de l'anxiété. Voilà, hein, l'anxiété est à gauche et donc il y a et empêcher que cette anxiété ne se répande comme une contamination, il y a une anesthésie de la zone du cœur droit et donc c'est bloqué comme ça, donc il y a une anxiété qui est enclavée à gauche mais qui est quand même qui sort pas de là et quand on met une sensation normale dans le cœur droit, on dépasse cette anesthésie et à ce moment-là, ça rééquilibre les choses. Et c'est comme si l'anxiété autour du cœur gauche fondait comme un glaçon. Et donc, je vais en parler dans mon livre sur la douleur, donc, parce que je réalise de plus en plus que ce mécanisme fondamental de contrôle de la douleur pour éviter qu'elle se répande à tout le corps et que tout le corps soit tétanisé, s'agit pour les émotions perturbatrices. Et donc, en modifiant un petit peu cette réaction automatique aux émotions perturbatrices, on peut les rééquilibrer et les dissoudre finalement. C'est ce qu'on fait aussi avec les zones aveugles dans le Vipassana. Hein. Donc, en fait, ceux qui travaillent avec moi et ceux qui ont fait le Vipassana depuis longtemps, vous le faites depuis très longtemps. Mais là, on rapproche ça du contrôle physiologique de la douleur. Quoi. Notre corps se défend de la douleur en inhibant certaines zones. Et donc, on peut reprendre ça pour équilibrer les choses. Voilà. Donc, très bien. À la prochaine, à notre prochaine rencontre le 3 mai. Très bien. Au revoir à tous. Merci. Ah oui, Florent, je vois que je n'ai pas rallumé l'enregistrement, je pense. Ah non, il est bon. Il est bon. Il est bon. Rallumé, donc c'est bon, pas besoin de m'envoyer de choses. Allez, au revoir.